mes chers élèves, voici une nouvelle vidéo du thème 2 sur le Soleil. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la température du Soleil. Alors, il faut savoir que le Soleil a longtemps été considéré comme un dieu, le dieu Hélios, et qu'il est une divinité toute puissante que les hommes vénèrent depuis donc des millions d'années. Il a fait et il a suscité de fait de grands questionnements, notamment donc sur sa position par rapport aux autres planètes. Vous voyez du coup avec la théorie de l'héliocentrisme de Copernic et de Galilée, et des questionnements aussi sur sa masse et sur sa température. Donc avant de déterminer cette température, les scientifiques ont eu besoin d'étudier le rayonnement thermique du Soleil. Et donc les premiers, ce sont Stefan et Boltzmann, donc des physiciens autrichiens de la fin du 19e siècle, qui proposent une loi. Donc c'est la fameuse loi de Stefan Boltzmann. Alors là, on ne vous demandera pas de l'apprendre, hein, c'est juste un petit point historique. Et celle-ci arrive à relier donc la puissance rayonnée par le Soleil à sa température. Et donc par cette loi, il détermine ainsi que la température du Soleil est comprise entre 6000 et 11000 degrés Celsius. Bon, on a un petit gap de 5000 degrés Celsius, mais c'est déjà une bonne approche pour un début de température de Soleil. Alors, au même moment, un astrophysicien américain du nom de Samuel Langley fabrique, lui, un détecteur qui est sensible aux très petites variations de température. Ça s'appelle un bolomètre. Donc là, vous voyez sur le schéma, ce bolomètre, sur son principe, convertit l'énergie du rayonnement en énergie interne d'un absorbeur que l'on peut relier directement à la température. Voilà à peu près le principe. Ces bolomètres, on en trouve actuellement en astrophysique. Ils sont très présents pour mesurer tout ce qui est rayonnement électromagnétique. Donc sur la photo du dessus, vous voyez un bolomètre utilisé par la NASA, et sur celle du dessous, un bolomètre qui a été installé sur le satellite Planck qui tourne au-dessus de nos têtes depuis un certain nombre d'années. Et alors, vous allez me dire, c'est facile de mesurer la température. Ben non, c'est pas si simple. En fin de compte, pour mesurer la température, il faut arriver à la relier à son spectre d'émission thermique. Alors, c'est quoi un spectre d'émission thermique? C'est un graphique qui va représenter l'intensité du rayonnement, donc en ordonnée, en fonction de la longueur d'onde. Et du coup, les scientifiques arrivent à trouver un lien entre le pic de la courbe, c'est-à-dire la longueur d'onde maximale, donc que vous voyez ici à cet endroit-là, et la température. Retournons maintenant un petit peu dans l'histoire. C'est donc le scientifique Wilhelm Wien, donc un scientifique allemand, qui, toujours à la fin du 19e siècle, va énoncer la loi qui relie la longueur d'onde maximale de rayonnement à la température. Donc cette loi qu'on appelle la loi de Wien stipule que le lambda max de rayonnement fois la température égale à une constante égale à 2,9 10-3. N'oublions pas les unités. Le lambda max est une longueur d'onde donc en mètres. La température n'est pas en degrés Celsius mais en Kelvin, qui est une autre unité de température. Et par conséquent, la constante a aussi une unité qui sont des mètres Kelvin. Toutes ces unités sont des unités du système international. Comment maintenant utiliser cette formule? Vous devez savoir lire la longueur d'onde maximale sur le graphique de spectre d'émission thermique pour pouvoir après réinjecter cette longueur d'onde max dans la formule de la loi de Wien. Donc on peut aisément calculer la température puisque ce sont deux grandeurs lambda et t inversement proportionnelles, et l'une va donc se déduire de l'autre. Finissons avec un peu d'histoire. Donc si vous vous rappelez, on a terminé avec la loi de Wien et le rapport entre la longueur d'onde maximale et la température. Quelques années plus tard, Max Planck, un physicien allemand, lui, va établir une formule théorique qui permet de relier le spectre thermique d'un corps noir et sa température. Donc un corps noir, c'est un corps qui ne va émettre que du rayonnement thermique. Mais c'est sans compter sur les aléas de la physique, qui tout d'un coup donc, vont faire basculer le monde de la science à la fin du 19e siècle à cause d'un élément déclencheur qui s'appelle la catastrophe ultraviolette. Très rapidement, si l'on suit la loi de Planck, on voit que pour des températures supérieures à 5000 Kelvin, les intensités de rayonnement seraient infinies, donc ce qui n'est pas possible dans le monde de la physique.
Donc cette catastrophe va balayer une partie des certitudes de la physique de la fin du 19e siècle, au profit donc de la nouvelle physique du 20e siècle, qu'on appellera la physique quantique. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur la démarche des scientifiques concernant le Soleil tout au long des siècles. Je vous donne rendez-vous maintenant pour de nouvelles aventures dans de nouvelles vidéos d'enseignement scientifique.